Le roi ogre est mort. Vive le Minotaure. Mesdames et messieurs, bonjour, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Petite entame particulière, vous l'aurez compris, vous l'aurez sûrement vu au titre de la vidéo. Notre rat ogre est malheureusement décédé avec bloc et griffe. On en voit un en face qui fait très peur d'ailleurs, qui a bloc, griffe, esquive, esquive en force. Ce que je trouve assez inquiétant. On fait face à des bas-fonds avec un coureur d'égout plus en force notamment, mais qui à côté de ça, en gros, il a un coureur, il a un blitzer, et à côté de ça aussi, il a un passeur aussi, allez, un passeur avec trois compétences, deux têtes, main démesurée et chef. Mais bon, l'équipe il est à 11, 11 sec en bas-fond, c'est très très léger. En fait, en gros, si on arrive à prendre l'avantage enfin, par exemple, là, il y a 3 snotlings en face. Si on fait sauter les 3 snotlings sur les 5-6 premiers tours et qu'on arrive à survivre un peu à côté, bon, on est très très bien, quoi. Voilà. Donc, on joue le Minotaur. Le Minotaur, il a plusieurs avantages exceptionnels. Euh, c'est le seul big guy de l'équipe sur les 4 possibles, hein. Il y a le Troll, l'Ogre, le Rat-Ogre et le Minotaur. On ne peut en jouer que 3. C'est le seul big guy qui ne perd jamais sa zone de tacle quand il est debout. C'est-à-dire que quand il faut aussi faire un jet de dés pour l'activer, mais si vous faites un as, ou même si vous faites... lui en fait c'est comme le Rat-Ogre un peu, c'est-à-dire que s'il tape en blocage ou en blitz, c'est du 2+. S'il est... s'il est comment? Si... s'il est sur... mince. S'il tape... si... s'il se bouge, c'est du 4+. Voilà. En gros, il bloque ou il blitz 2+, il bouge 4+. Pour vous la faire très rapidement. On va pas exploser le gobelin au cas où il y a un blitz comme d'habitude. Par contre, on va bien bien charger la losse là comme vous le voyez. À la rigueur, on va plutôt mettre le troll ici là. L'idée ça va être de défoncer la losse, défoncer les mecs derrière. Enfin de toute façon c'est un match-up où d'habitude, enfin de toute façon on joue une équipe qui joue pour prendre l'avantage physique sur l'adversaire. Et là en plus de ça, je vois ce qu'il y a en face. En fait, si on arrive à se débarrasser un peu, enfin, il a beau avoir des joueurs qui sont exceptionnels, là, hein, le Rogre, le coureur d'égout et le passeur et le blitzer dans une moindre mesure, euh, il pourra pas jouer tout seul avec ces joueurs-là. C'est-à-dire que, notamment nous, on a notre Scaven Loot Tackle. En fait, on a des counters possibles. Le Rogre, à lui tout seul, bah, en fait, il n'y a pas de garde. Donc, c'est-à-dire qu'il va avoir du mal à taper les big guys à 2D. Donc, on va essayer de s'assurer que ça n'arrive pas, ou le moins possible. Et que si ça arrive, il puisse y avoir une riposte derrière. Le Scaven, il a un très gros rôle sur ce match, entre aller chercher les Snotlings et, euh, et potentiellement faire tomber le Rogue aussi. Enfin voilà, il y a des responsabilités. Euh, donc ouais, je disais le Rogue, il perd jamais sa zone de tacle, ça c'est génial. Alors arbitre officieux, le 3 quarts lutte adverse qui vient de se faire éjecter du terrain, ça déjà, ça me régale. Ok, bon, on est parti. Donc le Minotaur, il perd pas sa zone de tacle, ça c'est génial. Il a des cornes, donc c'est-à-dire que quand il blitz, il a plus 1 en force, ce qui fait que force 5 il passe à 6, donc en gros il a besoin que d'un soutien pour avoir force 7. C'est un détail, mais en fait, comme vous blitzez souvent avec, vu qu'il n'y a pas vraiment de blitzer dans l'équipe, bah au final vous allez souvent vous retrouver à 3 de force, enfin à 3D assez facilement. C'est parti pour l'ogre. L'ogre qui fait un pot direct, on va suivre et on va protéger derrière. Ok, ça passe pas l'armure. Alors, le premier bloc du Minotaur, qu'est-ce qu'il donne? Flèche double crâne, ok. Il nous reste un deuxième bloc vu qu'on a frénésie. Et cette fois-ci, on a un pot. Ok, ça passe une armure pour chauffer. C'est pas mal. Le bloc du troll ici. Il y a un pot aussi sur un gobelin. Oh les gars, vous tapez des minus là, hein. Faut arrêter, hein. On blitz avec le Scaven, 3D, on a lutte, on a tacle. Voilà, sur un Snotling, plus fragile en plus. Eh bah dis donc, c'est d'une faiblesse abyssale. Ok, bon, bah heureusement qu'on a dit qu'il fallait qu'on fasse le ménage avec les big guys, hein. Voilà. Alors, on va les protéger, les gros là ensuite. Hop. Toi, je te mettrais bien le bloqueur, on va le mettre là. Toi, je te mettrais bien là.
Tac, donc là il fait un blocage 2D ici. Hop. Et il envoie le rogue. 1, 2, 3 pour taper. Ouais, c'est compliqué quand même. Surtout si je mets lui là. Ok. On ramasse la balle sous la pluie. Toujours intéressant. Je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû faire plus attention au coureur d'égout. Parce que là il peut potentiellement 1, 2, 3. Ouais, c'est compliqué. En plus, s'il fait ça, ça veut dire qu'il se retrouve directement à portée du Scaven Loot Tackle sans trop de soutien du reste de son équipe. C'est correct. Donc je regrette juste qu'on n'ait pas, parce qu'on a foutu 4 minus par terre, enfin 3 minus par terre et le Scaven, et on a passé l'armure que du Scaven. Mais bon, il faut être patient, tout vient à point à qui sait attendre, un truc comme ça. Ouais. Mais Big K ils sont clairement moins forts que le sien individuellement, mais en fait à eux 3 ils vont peser sur l'équipe beaucoup plus lourdement. Donc ouais, le Minotaur qui ressemble un peu au Raogre, il a le même truc de quand il tape c'est du 2+, quand il bouge c'est du 4+, pour vous la faire rapidement. Euh, il a frénésie lui aussi. Il est un peu plus fragile que les autres. Il a 9 plus d'armure, contrairement aux trolls et à Log qui ont 10 plus. Il a pas régénération, pas de capacité de passe. Il a quand même une capacité d'agilité de 4 plus. Donc il est capable de faire des actions de folie un peu en mode je vais chercher, je vais chercher l'esquive pour aller taper un joueur ou un truc comme ça. Euh, Ce que j'aime bien aussi, c'est que contrairement au Raogre, il ne tue pas les adversaires. Oula, l'esquive de gobelin direct là, ok. Bon. Donc, le blitz du Rogue à 2D puis 3D. Il y a un pot direct, ok. Ah, ça, c'est un big guy qu'on voit du Laurent. J'ai bien fait de pas mettre le bloqueur à cet endroit-là. Euh, Commotion, on s'en fout. Donc, on va essayer de fuir un peu le Rogue, hein, enfin, voilà, après, c'est vrai qu'on pourrait aller lui vomir dessus aussi, potentiellement. C'est une stratégie. En fait, je me dis, là, si on fait 6 cases dans l'autre sens et qu'on envoie le troll et tout à gauche du terrain, Euh, ça le force à faire une action de mouvement pour revenir ou à faire un blitz avec des rushs ou des choses comme ça. Et il a pas du tout envie de faire ça. Ah bah d'ailleurs, il veut nous immobiliser nos joueurs. Pas surprenant. Là, il met son snuttling là pour nous forcer à laisser des joueurs là. Et en fait, il veut orienter notre blitz par ici, quoi. Mais nous, on va aller vers le centre du terrain. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors si on a moyen, parce que là c'est le cas. Ok, c'est plus trop le cas. Mais si on a moyen avec le Minotaur par exemple d'aller chasser les Skaven costauds en face, hein, on le fera sans hésiter, évidemment. Alors, une esquive ratée de gobelin, il peut mourir là-dessus aussi, hein. Non, ok. Donc, on va faire 6 cases à droite ici comme je le disais. Le gobelin, on le laisse en soutien. On envoie un 3 quarts ici, on va dire serveur de d'appât pour le Minotaur. Pour le troll. À la rigueur, je pense qu'on va envoyer le Skaven, on va l'envoyer en défense ici. Et le Minotaur, là, il peut partir à 3D, 3D ici et être soutenu derrière. Donc on va faire ça. Oh, il y a un pot avec le Minotaur, super. Il a châtaigne. Allez, champion, t'es le seul à avoir passé l'armure sur le premier tour. Fais-moi quelque chose. Ah ouais, oh les gars. Ok, bon, très bien. Ah, ça va être un gros problème hein, si on passe pas les armures de Minus. Bon. Donc, le troll. Il refuse de faire tomber son adversaire. Ok. On aurait pu vomir. On n'avait pas besoin de pex en plus. Ça aurait été une meilleure décision de vomir. Tant pis. Ok. Il va rester au contact du troll logiquement. Pff. On va rester ici. On va se mettre là. L'objectif là c'est de... Enfin on veut... on va dire on veut passer. Et le rogue, je me dis qu'il va pas tout le temps faire nous tuer nos joueurs. Donc en fait là on a fait de la place pour passer à gauche. Et en fait comme il joue globalement que autour de son rogue,
C'est un principe. Il peut tenter une rentrée de cage avec le coureur des Goosecaven, hein, mais comme il a plus en force, il aura un dé, mais bon, ça va pas être exceptionnel, quoi. Donc j'essaie de forcer le fait que par exemple là, pour taper notre troll avec son ogre, il est obligé de coller un joueur en plus, voilà. Et je vais faire la chose. On pourrait aussi vomir avec le troll sur le rogue, hein. C'est une de nos meilleures chances de passer sans l'armure vu qu'il a bloqué esquive. Très très beau rogue, hein, quand même, hein, magnifique. Je me dis heureusement que l'arbitre m'a filé un coup de main pour l'instant, parce que les petits mollations là, ça va quoi. Bon après il suffit d'un tour, hein. Surtout que bas-fond, des fois ça va se coller un peu, ou il va y avoir un turnover précoce ou un truc comme ça. On a 2-3 minutes collées, et là ça explose. Alors, pas pour l'instant, mais bon. Après je suis bien content d'avoir ramassé la balle sous la pluie aussi. Il est sprint ou équilibre? C'est sprint, ok. Donc là le problème c'est que si le rogue croque, bon il croque pas, mais ça aurait pu potentiellement mal se passer pour son joueur. Ok, le troll qui tient le coup, ça va, ça va. Après, Griff Châtaigne il a été un peu nerf, donc enfin, c'est moins fort qu'avant. Donc c'est vrai que c'est, enfin, on va dire, c'est moins un combo mortel que par le passé. Je crois qu'il a pas moyen de nous mettre 3D, enfin de nous mettre de nous mettre 2D, je veux dire, ou même 1D avec son Snotling. Donc je vois pas pourquoi il vient se coller là, ça me paraît un peu fou. Bah d'ailleurs, il est venu, il s'est collé, il s'est redécollé. Décollé, bon, pourquoi pas, on se rajoute une petite esquive comme ça pour le fun. Alors je pense qu'il a naturellement peur aussi qu'on envoie notre Minotaur sur son Rogre, ce que je peux comprendre. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on envoie le Minotaur une nouvelle fois en solo contre un Snotling? Vu qu'on est bien en place, j'ai bien envie d'y aller, hein. Ah, pas de peau cette fois-ci malheureusement, ce qui me permet de pas nous retrouver collés à des joueurs adverses, hein. C'est quand même très pratique. Qui va sûrement l'emmener là, sur une des trois cases ici, pour venir se coller à un Snotling derrière. Alors, où va-t-il? Toujours pas de peau. J'hésite à prendre le pot Skull ou pas là, pour essayer de faire un peu de dégâts. On l'a mis KO, c'est dommage. Voilà. En fait, on fait turnover, mais comme notre cage est bien en place, on s'en fiche un peu. Comme il joue qu'à 11 joueurs, s'il veut m'agresser le Minotaur, qu'il y aille. C'est vrai qu'il a un joueur à 15 000 qui est juste à côté, qui vaut donc 10 fois moins que le Minotaur. Mais en fait, il a pas de pot de vin, il a pas grand chose quoi. Alors, c'est vrai que le Rauk peut faire double crâne aussi, j'y pensais à l'instant là. C'est tout à fait, c'est possible aussi, hein. Bon, malheureusement là, il fait encore tomber. Il passe l'armure, un petit KO. Ah, pour l'instant, un KO, une sortie, il est dans son match, hein, clairement. Après voilà, là, il est collé à un trois quarts humain. Moi, j'ai juste à me contenter d'avancer là, et puis c'est bon quoi. Alors, est-ce qu'il va agresser le Minotaur? C'est quand même une belle cible, hein, mais est-ce que ça vaut tant que ça le coup? Oh, il y a eu un turnover. Du coup, on va pouvoir blitzer au Minotaur et avancer de l'autre côté. Ça, c'est pas mal. Alors déjà, on va peut-être vomir avec sur le gobelin là. Voilà, ça s'est fait. Un petit KO. Bop. J'avais mal digéré, désolé. Le Minotaur, on y retourne sur le gobelin cette fois-ci. 3D, ok. Cette fois-ci, on a un pot sur le deuxième dé, ok. Oh la vachette.
Olé, Tolero. Ok, c'est pas mal ça, c'est pas mal du tout. On aime beaucoup. Et voilà. Et comme je l'avais dit, hein, l'équipe peut craquer sur pas grand chose. Et bah là, on vient de faire une sortie, un KO sur le, enfin suite à une esquive ratée. Et donc on va tranquillement avancer le reste de l'équipe. On protège gentiment le trois quarts lutte tacle ici. Le gobelin de tête, pareil, qu'on met bien en retrait, hors de portée du tech châtaigne inverse. Et là, ici, on va tranquillement marquer le trois quarts scaven ici avec un joueur. Et on est pas mal. On est pas mal. Et là, en fait, le problème du rogue, par exemple, là, c'est que s'il tape le trois quarts, et ben en fait, il se retrouve collé au troll. Le troll qui vaut deux fois moins cher que le rogue. Et potentiellement, sur un 9 plus, un petit coup de vomi, il a beau avoir bloqué, esquive, tout ce que vous voulez, ça peut mal se passer, quoi. Donc je pense que ça peut ne pas lui faire envie. Donc il y a la possibilité de blitzer et d'espérer avoir un bloc, ou par exemple de boucher la case qui est là pour pousser le troll et s'en aller. Mais le problème c'est qu'en faisant ça, la case qui bloque là, ça veut dire que le troll, non, le troll serait pas forcément collé. Mais bon. Ah, le rock qui refuse de taper, très bonne nouvelle pour nous. Euh, Comme il est confus, je crois qu'il a pu bloquer esquive normalement. Alors je sais que c'est ça avec les... Avec le comment? Avec l'ogre et le troll. Mais je suis à peu près sûr de ce que je dis là. J'ai un petit doute, mais j'ai très envie de le tenter ce doute. Pour moi là, du coup, il a pu esquive. Alors, on voit que là, il passe sur une optique protection de ses joueurs. Pourquoi pas? Ouais, il vient de nous taper un 3 quarts au passage avec tac châtaigne. Normal. C'est un peu embêtant ça, ces blessures qu'on prend là sur des... En fait, on laisse vraiment littéralement... Enfin là, il y avait un blocage, mais en gros, en 4 tours, on a laissé 4 blitz et un blocage. Et on prend 2 sorties, un KO. Il y a beau avoir de la châtaigne en face, ça reste beaucoup. Ça reste beaucoup. Euh, Ok, bon, ce qui est pas mal. Donc l'elfe, il va faire 6 cases devant. Hop, il est en sécurité maintenant. Là, je pense qu'il y a l'adversaire qui a renoncé à faire quoi que ce soit sur son drive. Toc, on va les protéger nos positionnels clés, à savoir le Skaven et le Gobelin. Et puis on va partir avec le Minotaur là ici. Euh, Il y a un soutien. Ah oui, il y a un petit Snotling. Ok, on va se mettre là. Hop. Donc là, on va vomir sur le Snotling en face. On n'a pas passé l'armure. Ok, très bien. Bon, bah du coup, on va être obligé de ramener l'ogre qui veut pas venir. Ok. Et du coup, on va y aller comme ça. Alors, est-ce que j'avais raison sur le fait qu'il a pas esquive? Mais bien sûr! Ça passe l'armure. Ok, je crois qu'il y a un Snuffling qui est juste là. Ok, on peut pas le faire. Et là, on a un dé sur le Skaven ici. Flèche. Est-ce qu'on suit ça ou pas? Je pense que oui, on va le suivre, on va aller là. Donc, le rogue qui vomit. Il va nous laisser tranquille un peu pendant la fin de mi-temps, je pense. Alors, la question là, c'est est-ce qu'il essaie de faire survivre ses joueurs à tout prix? Il part à l'autre bout du terrain. Surtout qu'en plus, il a fait pas mal de dégâts. Donc, techniquement, ça peut se comprendre. Lui, il a des KO qui peut espérer faire revenir. Après, faut se méfier de l'agression du rogue, quoi. Mais bon, il a les relances. Il va peut-être jouer pour le one turn là. Ok, non, il a l'air décidé à se battre finalement. Donc, le coureur d'égout bloc qui intervient. Hmm, Quel coureur d'égout d'ailleurs, hein. Bloc, esquive, deux têtes, sprint et plus en force. Rien que ça, c'est pas mal, hein. Ok, alors, on a des snutlings collés un peu partout là. On va essayer d'en profiter pour faire du dégât. Je vérifie. Ah non, j'ai un joueur qui est à terre là quand même, faut que je le relève. Allez, on y croit. Alors, le troll.
Jarre de vomi sur le snorkeling, deuxième fois. Ok, cette fois-ci il est débile. Bon, dommage. Le Minotaur, 3D. Flèche crâne crâne. Un flèche crâne. Il y a un pot avec deux crânes, mais il y a un pot, c'est tout ce qu'on veut. Olé, deuxième sortie. Il est parti pour avoir son Juggernaut direct, là, hein, dis donc. Ok. Lui, il a sprint, donc on n'aime pas trop ça. Mais si on avance assez, on est normalement hors de portée des autres joueurs. Et on va blitzer avec l'ogre. Alors, soit sur le blitzer tac châtaigne, soit sur le passeur qui a pas bloc. Je suis plutôt chaud pour taper le passeur, moi. Boum, le passeur. Avec une armure un peu plus fragile. Ça ne tombe pas. Est-ce que je fais un petit rush pour le contact du Ragre? Ou alors est-ce que je fais deux rushs pour aller au contact du Skaven là-bas? J'aime bien ça. Comme ça permet de mettre 2 dés derrière ici. Flèche crâne, bon c'est pas exactement ce que j'espérais. On va dire c'est pas grave si le rogue me tape le troll. Il a régénération, il a plein de choses pour lui. Y a pas de problème. Ça va Nobla? Hmm. Oh dis donc. T'aimes bien les Minotaurs toi? Alors ça vient mettre de la pression sur la fin de mon attaque. Et ça peut être gênant, on peut gérer. Il peut aussi y aller peut-être à 1 dé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esquive de plus avec 2 têtes. Rush de plus, 1 dé avec bloc sur le porteur de balle. Après, il y a le problème de si ça rate. En fait, c'est son joueur. Enfin, m'empêcher de marquer, c'est très bien, hein, mais euh, c'est son joueur le plus précieux. Et s'il le perd, c'est catastrophique pour lui. Ah, ça revient mettre de la pression en défense. Voilà. C'est vrai qu'on est un peu loin des big guys en plus, donc potentiellement on pourrait se retrouver forcé à marquer le prochain tour. Double crâne, il va évidemment le relancer, hein. Il peut pas perdre son cours de goût là-dessus. Double poscule, ok, j'ai lutte. Ouh, la petite agression là, vous la voyez venir. Petite agression à plus 0 sur. Franchement, je sais pas. Ah, qu'est-ce que tu fais? Ah, l'esquive avec esquive en force, vraiment pas mal. Double esquive, ok, c'est fort. Ah ouais, les des rushs et tout là. Pff, oh là là. Et il va nous forcer à marquer prochain tour, hein, malheureusement. Bah ouais. Ouais, Skaven qui est tombé dans la boue, mais c'est pas trop impactant. Ok, bon. Bon. Bah, je sais pas trop. Je pense que j'ai pas le choix de marquer là. Parce que l'ogre il peut revenir là. Du coup, le gobelin il se met là. Blitz 2D. Ah, il y a moyen de refermer quand même. Je pense qu'il faut essayer de balle contrôler quand même. Parce que là, avec. Tac. On est gourmand, mais bon. Ok. Donc, ensuite le troll. Enfin, bouger là. Ok, encore débile. Bon. Et donc là, l'idée serait de bloquer. Enfin, bloquer. Essayer de gêner le Raogre ici. Là, ici, on a un petit rush à faire. Est-ce qu'on doit vraiment le faire? Ouais, pour gêner la rentrée de cage ou choses comme ça. On a 2 relances. On peut y aller. Et le Minotaur qui va essayer d'aller fermer aussi là-bas.
Bien le Minotaur, hein. Franchement, il y a eu un lobby extrêmement fort pour que je fasse rentrer le Minotaur coûte que coûte dans le roster. Bon, il est vraiment pas en train de me décevoir là. Alors, il a l'air d'avoir un plan en tête. Peut-être pour. Je pense qu'il va tenter le 1D dans la cage sur le coureur des l'elfe noir. C'est pas gagné après hein, le 1D, hein, il a bloc, mais j'ai esquive. Bon, ouais, c'est parti. Crâne, ça va le relancer évidemment. Juste pas de peau quoi. Flèche, voilà, bon, ok, ça va. Ah, est-ce qu'il suit là pour se prendre un 2D tacle? Je suis pas sûr. Ouais, logiquement, il suit pas. Bon, ça fait jamais plaisir de se prendre un 1D sur le porteur de balle, hein, mais bon. Pour le coup, j'avais vraiment pas envie de marquer tour 7, parce qu'avec sa machine de guerre, trop facile de marquer. Alors que je me dis, avec 3 big guys, il y a quand même moyen de le gêner un peu pour le one turn. Bon, on va, voilà, donc là, on va essayer de retaper encore un peu. Le rock qui a pas voulu taper parce qu'il a peur de faire taper par le Minotaur, ça c'est fort. Alors, l'ogre, 3D sur un petit snotling. Oh, un petit KO, mais bon, c'est poussif, hein. Euh, 4. Parce que là, il y a le play très facile de je me mets là, je fais 2D avec le lutteur sur le passeur et c'est réglé. Je pense que le bis du Minotaur ou du Troll, il est trop dangereux. Ouais, pas beaucoup mieux que ça à faire malheureusement. 2D lutte ici, au pire on enjambera. Voilà, double flèche. Et puis on va être raisonnable et on va aller marquer. Alors les KO. Je vois que notre adversaire a réussi un joli 2 sur 3. Il est quand même dans le minimum des cas à -3 pour le début de la deuxième mi-temps. Mais nous, on est à minimum -2, même si nous, on avait 12 joueurs. Donc là, le plan de jeu, il est simple. Mettre les big guys sur la loss pour essayer de gêner au maximum le one turn adverse. Avec la pluie, etc., je me dis, il y a un monde où c'est galère. Euh, il faut aussi empêcher d'aller chercher nos joueurs derrière. Hop là, ça me paraît correct comme ça. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il a pas glissade contrôlée, je crois, son machin? Il a pas glissade contrôlée. Voilà, donc je pense qu'il va, avec le rogue, il va tenter un truc du genre aller sur un côté, mettre 2D, et après 2D pour gagner les cases manquantes. Mais je me dis, avec la pluie, en plus, il manque un peu de joueurs. Enfin, là, il y a un joueur qui est là, il y a du garde derrière. Le one turn, il est pas mis, hein. Il est pas mis. Ah, et puis en deuxième mi-temps, en fait, enfin, je me dis, si j'arrive à tenir le 1-0, en deuxième mi-temps, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il marque rapidement avec ses deux stars, ok. Et après, bah, il me regarde le redéfoncer pendant 8 tours et puis il marque tour 8, quoi. Parce que bon, là, voilà, il a un dé sur le porteur de balle tour 8. S'il fait pot, la balle peut aller dans le public, etc. Et d'ailleurs, sur mon dernier match que je n'ai pas enfin, que je n'ai pas pris en vidéo, je prends un pot, un dé qui est sur un blodger qui fait, qui me termine le match. Que j'avais le chemin tout droit pour les marquer. Et il revient un dé pot dégueulasse, passage d'armure horrible. Mais bon, c'est moi où il a pas l'air décidé. C'est pas un placement où il joue le one turn là. Ah, il joue la surprise là. C'est vrai qu'avec son machin, il lui suffit de faire tirer surprise et il gagne la case qui lui manque. Quel enfer. Quel enfer. Bon bah du coup ça lui facilite grandement les choses hein. Vu qu'il a. Ah par contre pourquoi il a fait ça? Il est déjà à portée de marquer là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rush, rush, rush. Non mais. L'énorme erreur. Il a juste allé sur le côté là. Je sais pas pourquoi il veut faire un blocage de rogue là. Il se rajoute des zones de tacle et tout. Ça va pas du tout. C'est très mauvais ça.
Alors, malheureusement, la pluie ne va pas gêner le ramassage du ballon, parce qu'il a main démesurée avec son passeur Scaven. Une compétence qu'on voit pas tout le temps, mais qui est très utile dans ce genre de cas-là. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Ok, bon, très bien. Ah, c'est le craquage. Là, si le rogue croque en plus, du coup, il a que un dé. Bon, le rogue va pas forcément croquer, hein. Non, mais de toute façon, il a que un dé là. Force 5, 6. Force 5, et j'ai mon garde 6. Mais il a totalement craqué l'adversaire là. Pourtant, au pays, normalement, c'est une grosse ligue et tout. En fait, là, il faisait une case sur le côté, avec la surprise, et c'était tout droit quoi. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rush, rush, rush. Vu qu'il est sprint. N'importe quoi. Le craquage mental de l'adversaire, hein. Je sais pas parler. Bah alors, il peut faire un dé au ogre, faire pause sur le troll, clac, il met le troll en position de marquer, etc. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, mais. Mais il avait déjà annulé ce soutien, je comprends pas. Il est- Et là, en plus, du coup, le rogue peut plus croquer personne. Donc s'il fait As, c'est fini. Et il vient de se mettre une esquive 3+, je sais pas pourquoi. Ah ouais, là, c'est vrai qu'il va pouvoir peut-être gagner ces deux cases. Mais même là. Ouais, bah voilà, bah, As du rogue, bah oui, mais bien. Enfin, à un moment donné, je veux bien être sympa, hein, mais. Ok, double poscull, donc normalement, ça ne suffit pas pour passer. Putain, il y arrive avec la flèche. Euh, On va prendre la flèche pour le forcer à jouer, hein. N'importe quoi, n'importe quoi. Alors là, ça me ferait mal de le prendre celui-là, hein. Bon après, c'est possible, hein, avec un joueur de cette qualité là, malheureusement. Enfin, le joueur de qualité, je parle du passeur. Ah, la pluie qui vient. Bon, un relanceur de toute façon, pluie ou pas pluie, hein, c'est un échec dans tous les cas. Mais oh, le craquage adverse. Ok, donc l'adversaire a réussi à faire rentrer ses deux KO sur la mi-temps, et moi le mien, qui était important, est resté dehors, malheureusement. J'ai presque envie de laisser mes joueurs comme ça, là, j'ai l'impression que ça le perturbe. Juste, lui, je veux pas trop l'exposer. Enfin, un peu moins, quoi. Je le mets là. Non, je pense que c'est important d'avoir l'ogre garde en plein milieu. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est 9 contre 8 si je dis pas de bêtises. 8, mais dont 2 snotlings et un gobelin. Alors non pas qu'ils sont pas utiles, hein, mais je dis juste que pas facile à faire jouer. Oh là là, le craquage mental de l'adversaire là. Moi j'aurais une machine comme ça pour mettre des one turn, je peux vous dire que ça rigolerait pas, hein. D'ailleurs, ça pourrait. Enfin, une prochaine saison, si vous avez envie de voter bas-fond là, pour se faire une équipe avec un coureur d'égout furieux et tout machin, n'hésitez pas, hein, vraiment. Si vous avez envie de vous laisser tenter, pas de problème. Bon ok, il opte pour un placement. On va dire, il va essayer de préserver ses joueurs. Je pense pas qu'il fasse une Daka, à mon avis, il va essayer de jouer la win. Enfin, on est en diamant, là, ça chill à un max. Donc, il n'y a pas de raison d'essayer de sauver des points en top ladder ou tout comme ça. Ah là là. Par contre, le Rogre. Oh, le Blitz. Alors, le Blitz, mais qu'est-ce qui peut m'apporter ce Blitz? Donc là, très bien joué, hein. Des joueurs collés sur la losse pour éviter que je puisse utiliser. Que je puisse tirer profit d'un Blitz potentiellement. Pff, je peux pas mettre 2 dés au Rogre. Je peux mettre un 2 au Rogue, mais c'est pas très utile. On va plutôt aller taper de l'autre côté, je pense, hein. On va se coller ici au Minus. Ok, il reste 2 joueurs à jouer. On va fermer un peu l'angle ici, là. Et puis c'est tout, hein. Voilà. Ok, bon. Pas le blitz le plus sensationnel du monde, hein, clairement.
Mais bon, ça permet de désorganiser un peu. Enfin, c'est important aussi de pas se laisser perdre. Enfin, les blitz où on part à l'abordage, on envoie le courant d'égout sous la balle, etc. et tout, et où on se fait sécher et raccompagner à la maison, on connaît aussi. Ça démarre par un blitz de rock sur le 3 quarts, normal. Il y a un pot, ok. Ça serait bien qu'il se calme un peu le rock quand même, sur le jet d'armure, etc. Non, non, pas du tout. Ouais, 2 KO, 2 sorties en 9 tours, hein. C'est quand même très très solide, même il est taillé pour, hein, mais je sais pas trop si je continue à investir sur les petits ou si j'essaie de m'occuper du rogue. Là par exemple, il y a un monde où je vais peut-être pouvoir ramener les gardes et aller taper avec le Scaven à 2D sur le rogue. Parce que c'est vrai que si on se débarrasse de lui, c'est fini quoi. Mais bon, transmission sous la pluie sans problème, ok. Bon, ça me va qu'il la réussisse maintenant, hein. J'ai bien aimé qu'il la rate pour le one turn. Alors, ça va Nobla? Bah, je me pose la question là de savoir ce qu'on fait. Ah! Je suis pas agressé. Euh, Il y a aussi un monde où on lui bloque juste 1, 2, 3, 4, 5 pour taper, l'ogre il tape là, et on lui fait un petit rideau devant lui. J'hésite. Ou alors on tape les gros, hein. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je sais pas. Pas changer de plan en cours de jeu. On va faire confiance au Minotaur là. Partir sur un Snotling, c'est parti. Ah, peut-être pas la deuxième, même première mi-temps que enfin, peut-être pas la même deuxième mi-temps que la première. Ici, on va aller bloquer le Blitzer Châtaigne. Ok. Là, on va aller mettre un gros dé au Ogre. Et puis voilà, hein. On va venir bloquer pour le principe la route du comment? Du runner. On sait jamais. Hop. Et le petit 1 dé sur le Rogue ici, ça mange pas de pain. Bon, il survit avec esquive. On va bien entendu le suivre. Ok. C'est vrai qu'il pourrait tenter le blitz du Rogue, esquive et après esquive pour mettre l'elfe noir en public. Avec esquive et esquive en force, ça se fait. Euh, Parce que du coup, c'est -2 sur les. Ouais, c'est une esquive de plus, hein, si j'ai pas le bêtise, qu'il a 4 plus de base. Donc, comme il a force 5 avec esquive en force, c'est -2, donc c'est 2 plus. Après, toujours le problème de 1, 2, 3, 4, 5. 6 pour taper. Il y a un rush pour mettre dans le public. Et même s'il a réussi 2 relances de solitaire jusque-là, à un moment donné, ça peut rater quoi. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Ah bah voilà, il fait ce que. Ah, il blitz l'ogre. Ok. Ouais, c'est pas bête, c'est vrai que c'est un big guy qui est un peu embêtant pour lui. Mais bon, il a pas réussi à lui faire mal. Donc c'était 3 plus, hein, l'esquive. Ah non, non, c'était. Ok, il a réussi esquive 4 plus, donc il a pas eu à utiliser esquive en force. Ok, est-ce qu'il marque ou pas? J'aimerais que mes KO rentrent, moi s'il marque, hein, évidemment.
Un petit rush à faire dans le but pour marquer. Ou alors il bat le contrôle encore un peu. On va voir. Ça bat le contrôle, bah dis donc. Bah dis donc. Alors, il n'y a pas le 3 quarts Scaven qui peut revenir là? Le 3 quarts Scaven peut carrément revenir, hein. Alors plus maintenant du coup si... Oh non, bah si, il va... Bah si, toujours possible. Ah, mais c'est très simple. Ah non, il y a une esquive 3+. Est-ce qu'on l'a fait cette esquive 3+? Bon, franchement j'ai envie de la faire, hein. On fait ça. En fait je me dis si on sac... Alors le problème c'est quoi? C'est qu'il y a pas mal de joueurs qui sont... Enfin en fait, il y a des joueurs qui sont en danger. Et le truc c'est que j'ai une esquive à faire. On va être raisonnable je crois. On fait 2D, 3D avec le Minotaur. Et après on replie tout le monde. Bon, le Minotaur là, ouf, il a du mal à rentrer dans le match là. Enfin, rentrer dans la deuxième mi-temps. Le troll qui veut bien se déplacer. Donc d'abord l'elfe qui a le risque final en public. C'est bon. Et ensuite le gobelin euh, qui a le risque de se prendre un tac châtaigne dans la tronche et qui va pas aimer ça. Mais je pense que dans tous les cas il va se prendre le tac châtaigne dans la tronche. Donc bon. Le petit 2 sur l'esquive, ok. Là il y a un 2D sur un gobelin, on va le prendre. Flèche crâne, ok, ça fait pas rêver. Et là on va quand même faire l'esquive de Skaven ici. Notamment pour protéger... Oh putain on l'aurait réussi. Terrible. Pour protéger notre petit Skaven là. Ouais, il est pas mal comme ça. Notre petit gobelin, pardon, je veux dire. Ok, bon. J'ai un peu peur pour le Skaven du coup là. Ouais, je me suis dit, tiens, est-ce que ça va pas devenir lui du coup la cible prioritaire? Oh, le rogue qui continue son show là. Ok, flèche crâne, flèche crâne. Bon, j'aurais préféré double flèche, double flèche, double crâne, mais bon, ça reste acceptable. Alors, est-ce qu'on se fait balle contrôler un tour de plus ou pas? J'ai du mal à y croire là quand même. Voilà, après, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a la pluie, il y a 4 relances. Bon, j'en ai que 2. Il faut que les KO rentrent. Parce que si les KO ne rentrent pas, on pourrait avoir une deuxième partie de match un peu galère. Enfin, un peu galère. Où faut réfléchir quoi. Donc ça, c'est normal. Ah là, par contre, ça m'inquiète un peu. Si jette des dés, ça veut dire qu'il a envie de balle contrôler. Même si c'est des dés faciles, hein. Ah ouais, ça jette pas mal de dés là. Donc, du coup, je pense que le coureur d'égout va faire esquive de plus pour aller par là. J'imagine. Je vais me prendre un 2 dés de gobelin là? Non, pas ça. Ah non, ça se replace. Ça colle pas mal. Alors après, je suis vraiment. Enfin, le. Pourquoi est-ce que. Ah oui, est-ce qu'il a force 3? J'allais dire. On va utiliser la petite carré ici, je crois. En fait, il faut que mes mecs restent en vie là, malheureusement. Ok, est-ce que là, on va profiter de l'erreur qu'il a faite? Il veut balle contrôler, mais quand on veut balle contrôler, on ne reste pas à une case de la touche. Jamais. Au grand jamais. Et du coup, là, on va faire 2 plus relançable et 2 dés sur le porteur de balle. Ouais, il fallait absolument suivre là, si vous voulez balle contrôler. Et là, c'est vraiment très facile. Ça peut même. Alors, on sait jamais ce qui peut se produire, mais
Ça peut même finir en pot sur le porteur de balle, parce que là il prend 2 dés, hein. Il prend 2 dés très facilement. Pot sur le porteur de balle, la balle qui part en truc, le Minotaur qui récupère la balle, et qui se barre touchdown, non. Il y a un monde où il y a des choses comme ça qui arrivent. Non, c'est pas très bien joué là. Là, fallait absolument suivre. Quitte à prendre 2 dés sur le porteur, voilà, mais. Et dans le pire des cas, en fait, si on fait flash crâne sur le porteur de balle, on relance pas, hein. On le pousse juste dans le public, dans la zone d'en-but. Il marque, et après, bah, on récupère le ballon, et il reste 5 tours. On a 2 KO qui vont nous faire le plaisir de revenir. Il va nous donner une petite loss en plus. Et puis voilà quoi. Et, euh, et on va gagner le match, quoi. Alors, est-ce que Minotaur veut bien se déplacer? Ah, voilà. Est-ce que le troll veut bien se déplacer à K+? Bah dis donc. Est-ce que l'ogre veut bien se déplacer à 2+? Ok. Euh, bon, on va mettre le 3D sur le Snotling là-bas quand même. Je me dis... En fait, je m'étais dit, est-ce que je garde un mec pour exploiter le ballon au cas où? Mais en fait, je pars du principe je vais le forcer à marquer. Et au pire, bah il marque pas. Bon, ok. Esquive de plus ici. Parfait. Blitz ici. Hop. Voilà, c'est très simple. Très facile. Hop. Ah, il aurait pu... J'ai peut-être fait une erreur. J'aurais peut-être dû prendre la flèche ici. Non, ok, c'est bon. Parce qu'en fait, il aurait pu ne pas utiliser esquive pour continuer le ball control. Je viens de faire un magnifique 0 sur 2 sur les KO. Ce qui me donne donc... eh ben, en fait, 0 sur 4 pour l'instant. Ce qui nous met clairement un peu dans l'embarras, hein, je vais pas vous le cacher, parce que même si on a encore nos big guys, on aurait besoin de mecs pour les accompagner en fait quoi. Parce que là, le rogue il va commencer à se balader tranquillement au milieu de nos troupes, et ça me plaît pas trop. Ah, malheureusement, on va devoir lui laisser avoir accès à nos big guys, là, parce on a plus assez de joueurs en fait. On a plus assez de joueurs. Alors, est-ce qu'on irait pas vomir sur le rogue comme ça, à titre préventif? Je sais pas. Donc l'elfe, toujours là, ok. Le Minotaur. Le Minotaur, il va mettre 3D sur le gobelin. Le troll, il va aller vomir sur ce snot. Ici, on va les taper là. Ok. Est-ce que c'est pas au Skaven de taper ici? Le troll de faire ça. Et l'ogre de blitzer. Je pense qu'on va le jouer comme ça. Ok, bon. Voyons voir ce que donne le coup d'envoi. Il va falloir protéger un peu le ballon aussi, hein, parce qu'on a vu que l'adversaire n'hésite pas à y aller. Kick très profond. Surprise. On va aller vers la balle quand même au cas où elle sort. Et on sera content si elle sort du terrain. Enfin, au cas où elle sort pas. Quelle horreur. Quelle horreur. Rebond dégueulasse. Ok, on va être obligé de relancer si on ramasse pas ce ballon, hein, bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, faisons-nous plaisir un peu sur la loss. Un pot sur un snot. Ce serait important de faire un peu de dégâts hein, quand même, hein, pour s'assurer l'avantage physique sur la deuxième partie de mi-temps là. Putain. Aïe 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 aïe. On n'a pas passé l'armure de snot avec le vomi. Ok, est-ce qu'on peut l'avoir avec le 3D ici? Oh, le snot qui résiste 2 fois quoi. Quelle horreur. Quelle horreur. Le Minotaur 3D, ok. 3D, ok. 2D sur le gobelin, il y a un pot cette fois-ci. Un petit KO s'il vous plaît, juste. Voilà. Tout ce que je demande. Je sais que c'est beaucoup parfois, hein, mais bon. Ah, le passeur qu'on n'a pas réussi à avoir, ok. Je pense qu'on va essayer d'aller protéger le Skaven ici quand même. On va aller faire... Pas protéger le Skaven, mais faire en sorte qu'il puisse pas passer au milieu trop facilement. Ramassage 3+, on relance si on rate. Et ben on relance. Ah, et ça c'est terrible. La balle qui va dans le public. Bon, qui va pas si loin que ça, mais là on va avoir un cours d'égout, faire 10 cases dans notre terrain. Et ça va devenir beaucoup moins marrant.
Et puis on n'a plus qu'une relance quoi. Une relance c'est 4 tours, 4 tours pour remonter le terrain avec l'elfe là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça veut dire qu'il va manquer au minimum 4 rushs hein, pour aller, pour aller chercher la win. Notre futur s'obscurcit un peu là, hein. Non, par contre, ouais, le troll et l'humain là qui ratent tous les deux le passage d'armure d'un snot, un peu gênant, hein. Donc le rock il va à 2D 1D. Ok, bon bah le 2D a suffi. Ça passe par l'armure. Ça esquive derrière, ok. Oh la pression qu'on va prendre. Ça va être terrible. Ça va être terrible. Ouais, ouais, ouais. Ça esquive en zone tranquillement avec le gros coureur des Gooskaven, normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si, si, si. Donc ça va relancer là évidemment. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. Alors, là ça devient un peu chaud. Le Skaven il revient là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush, rush. Ok. Du coup, je peux limite me. On va essayer de faire revenir le Minotaur ici, à coup de 3D là. Flèche, ok. C'est pas bon du tout ça, hein. Je vous le cache pas parce que lui il se replace hyper facilement. Ah, il va y avoir un 2D sur le porteur de balle sur notre tour sans trembler, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, rush. En fait, je me dis limite, je préfère le prendre en bord de touche comme ça là. On met log face au rogue, on n'a pas le choix. Et donc là, on va aller faire 4 et on va aller bord de touche là-bas. Putain. Ok. On n'a pas le choix de faire les rushs là. Il faut qu'on avance. En gros, je me dis si je mets le coureur, si je mets le gobelin ici, je le gêne pas mal, je pense. Donc là, il y a un dé très important, il faut faire une flèche. Un pot, c'est super. C'est vraiment super. Ok, et donc là, du coup, je peux me mettre le troll ici, à 2+. Dommage. Ok. Bon, on essaie de faire des choses, hein. Là, là j'essaie d'isoler le passeur Skaven ici. En gros, en fait, je me suis mis le plus loin possible du coureur d'égout et du blitzer. C'est les deux menaces principales pour faire tomber mon porteur de balle. Ça y va à l'esquive, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai pas compris pourquoi il a fait ça. Allez, ça serait bien que l'ogre tienne debout là, quand même.
Ok, ça c'est une bonne nouvelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rush, rush. Ouais, donc là il y a 2 dés très facilement sur le porteur de balle. Il bouge le coureur d'égout ici. Et avec le blitzer, 2 rush. Et c'est 2 dés sur le porteur malheureusement. Ah, on a fait un tour beaucoup trop faible pour espérer quoi que ce soit là. On aurait peut-être pu mettre le... Même si on met le gobelin là, je suis pas sûr que ça change grand chose. Ah, il n'y a pas d'échec, hein. Il n'y a pas d'échec. La balle qui tombe pas trop mal pour nous. Le passeur peut traverser, hein. Là, il a... Ok, bon, 3 plus. Bah voilà, justement, on en parlait. C'était 3 plus, 3 plus, 2 plus. Ah, et puis ça contre direct, hein. Et on n'a plus de relance. On a encore fait 0 sur 2 sur les KO. Et là où l'adversaire a réussi à faire rentrer le sien. Ça va être, à mon avis, très compliqué d'aller chercher quelque chose ce match. Malheureusement, on n'a pas énorme manque de réussite, hein. Je pense que là, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Le gobelin, on peut peut-être l'utiliser différemment sur notre drive, mais enfin sur la protection de balle là, mais il y a tellement de deux têtes, de choses comme ça en termes de replacement, c'est trop facile pour lui. Non, puis tout le problème, c'est que ouais, le Rogue a fait le café en face et je pense qu'on vraiment on perd la partie sur nos retours de KO, hein. C'est-à-dire que on a 2 joueurs de plus sur le terrain en fait en termes de couverture de ballon, etc. C'est du coup ça fait 0 sur 6 sur les KO. C'est vraiment trop faible sur ce match parce que si les KO rentrent, on peut aller chercher quelque chose, quoi. Forcément, là, on se prend le blitz en plus. Ça va pas être simple jusqu'au bout. Ah, et puis après, il y a aussi le Rogue, il a décidé de faire la superstar tout le match. Et en plus, on a utilisé Apothicaire déjà sur un 3 quarts pour essayer de se sauver. Mais ouais, le Rogue qui fait la star tout le match. Enfin, c'est dommage que vraiment le one turn adverse était cataclysmique. Donc je me suis dit quand j'ai vu ça, je fais aller, c'est notre chance de gagner le match. Mais malheureusement, là, il va pas. J'ai pas vu si. Il a même pas de persistante, le Rogue, c'est fou, hein. Enfin, eh bah purée, au début de la deuxième mi-temps, si on m'avait dit que je le perdrais celui-là, j'y aurais pas trop cru, hein. Mais bon. Donc la balle qui est réceptionnée, bien entendu. Le Minotaur qui va essayer d'aller chercher les points d'XP, ça veut pas. 3D ici. Il y a un pot, ok, on prend. Ah, c'est beaucoup trop tard. Beaucoup trop tard là. Là, je pense qu'il est en train de faire autre chose parce que bon, à mon avis, il utilise jamais l'apothicaire sur un gobelin comme ça. Ah, c'est vraiment dommage, hein. Tac, on va aller là. Là, on va faire un blocage du troll, on va vomir sur le Snotling. Ah, c'est tellement tard ça. Aïe aïe aïe, ça fait mal, hein, parce que vraiment, enfin, je veux te dire, c'est les stats, hein. Les stats, elles sont vraiment sur le fait je peux lui faire mal juste. Et le problème, c'est que c'est beaucoup trop tard dans le match maintenant, malheureusement. Donc là, qui va essayer d'aller mettre un 2-2 au gobelin ici pour voir au cours d'égout ici. Double crâne, malheureusement. Bon, après, de toute façon, dire, le match est déjà foutu, entre guillemets. C'est dommage. Ah bah après on est vraiment sur une équipe, enfin j'ai envie de dire, on est sur une équipe où on a besoin de faire du dégât. L'adversaire aussi, hein, comme je dis, enfin il joue une équipe qui est extrêmement risquée parce qu'il est à 11 sec et on l'a vu en première mi-temps, hein, il a pris un tout petit peu de dégâts et il a vraiment pas été capable de défendre. Enfin le 1D sur le porteur tour 7, bon, il est un peu désespéré quoi. Et le truc c'est que vraiment il y a je pense que mon équipe est plus stable que la sienne, mais malheureusement, bah, on a juste manqué un peu de réussite sur le match.
Je réfléchis à ce qu'on aurait pu. La première mi-temps, elle est vraiment pas mal. En deuxième mi-temps. Ouais, je pense qu'en deuxième mi-temps, ce qui fait mal, c'est vraiment enfin, en fait, je me demande si mon gobelin peut couvrir à droite. Parce que je suis obligé de compter sur mes big gates de toute façon pour m'en sortir. Évidemment, il marque pas. On va essayer de sanctionner le. On va tenter là sur le Minotaur là. On va tenter enfin notre Minotaur contre le Rogue. On va tenter notre chance. Non, ça veut pas. Ils ont essayé de faire quelques as là. On va essayer de pexer un peu vite fait là, mais bon. Malheureusement, le mal est fait. Parce qu'au final, il y a le Skavenlink qui se fait éjecter tour 1. Et après, ça a mis beaucoup de temps à venir, je pense. Il y a le Minotaur qui a réussi une première mi-temps où il fait deux sorties quand même. Je pense sur un gobelin et un snot, si j'ai pas de bêtises. Mais à part ça, c'était vraiment faiblard. Bon, il aurait pu mettre 3D, là il met 2D, je sais pas trop pourquoi, on est tour 16. Il va peut-être pas marquer au final, c'est une possibilité. Ah non, ok, il veut aller mettre un 2D avec son Blitzertac Châtaigne. Il essaie de prendre un peu de pex en plus. Ah, je suis pas surpris. Ouais. Et en fait, il mène déjà 2-1, donc il a pas l'intérêt à mettre le 3-1 et se prendre une loose dans la tronche. Ok, on va blitzer au Minotaur sur le Snotling là. Quoique, est-ce qu'on essaie pas de prendre notre revanche sur le Rogue? Non, il faut quand même viser le pex là. Non, mais pour la chaîne, mince là. Allez, c'est parti, le Minotaur sur le Rogue. Allez, champion. Oh, il y a un pot. Oh, il y a un pot. Il a même pas de persistance, il a rien du tout. Moi, je peux vous dire, on va pas le laisser comme ça. Je vais laisser ma trace sur ce Rogue. Bon, il a encore l'apothicaire, hein, mais bon, on ne sait jamais. Oh, la blessure critique, là, voilà, notre trace, elle est laissée. Oui. Bon, c'est pas très beau, mais bon, c'est l'esprit du... Ouais, je sais qu'il y en a en plus dans la chaîne qui sont totalement contre les agressions tour 16. Euh, Après, voilà, il y a aussi le côté où on peut recroiser cette brute de guerre là, potentiellement même dans le match d'après. Donc en fait, enfin, j'ai aucun regret à l'agresser là. Je le trouve magnifique son rat ogre, hein, mais à un moment donné, moi je suis là aussi pour. Enfin, ça m'amuse pas de tomber contre une machine comme ça. Et du coup, bah, si je peux éviter de le rencontrer au prochain tour ou le tuer plus facilement au prochain match, et du coup, qu'avec la persistante qu'il a, il revienne pas. Alors vous allez me dire, je vais jamais le recroiser, etc. Bah, si je le recroise, je prendrai la vidéo et je vous montrerai. Euh, le troll qui prend le JPV, pourquoi pas, on pourrait être amené à lui mettre bloc plus tard. Bon, en tout cas, j'ai trouvé le premier match du Minotaur plutôt convaincant. On va le mettre directement en tête de liste avec les autres big guys. L'orc qui revient, il a bloc. On va racheter un Skaven. Alors le Skaven qui est plus fragile certes, mais qui a vraiment l'avantage de comment? De comment? De pouvoir aller plus loin. Et du coup, en termes de safety, là on l'a vu avec le tacle, il a quand même été assez menaçant pendant une grande partie du match. Malheureusement, il s'est fait tuer sur le blitz. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà. Bon, l'équipe qui est quand même pas hyper stable, hein, j'ai pas vu le bilan, mais ouais, 12-5-9, c'est. En fait, je joue pas mal de matchs. Enfin, j'ai joué un peu plus de matchs là ces derniers temps. Voilà. Et en fait, ça, sans la caméra, je suis tout le temps à faire des trucs à côté. Je me cherche pas d'excuses, hein, bien entendu, c'est pas mon style, mais en plus, je suis mauvais sur les jets de KO, donc ça m'aide pas. Mais ouais, non, vraiment, manque d'efficacité hors caméra, on va dire. Bon, j'espère que vous aurez apprécié comme ce match plutôt intéressant et la performance du Minotaur plutôt intéressante aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'agression tour 16. Moi, je la trouve totalement justifiée. Surtout que là, enfin, vraiment, on est littéralement sur un mec qu'on peut recroiser. J'ai, Tac, je vais rechecker son nom, etc. Et je me dis si je le revois, de toute façon, c'est du pays. Pays, c'est la Ligue espagnole. Et ouais, pays Chambette. Bon voilà. Et si je le recroise, j'irai, bah vous voyez, le Minotaur là affaibli, le Raogre affaibli, voire même le Raogre qui n'est pas là, bah, c'est peut-être grâce au travail foncier qu'on a effectué sur notre tour 16.
Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures et portez-vous bien.